L'enseignante Chloé Robinson, une femme gentille toujours prête à aider, a remarqué que Liam, un élève calme et introspectif, ne rendait jamais ses devoirs. Un jour après les cours, elle a gentiment appelé Liam et lui a dit « Liam, tu es un garçon intelligent, mais tu dois faire tes devoirs pour apprendre et grandir. » Que se passe-t-il? Elle s'attendait à ce que Liam explique pourquoi il ne faisait pas ses devoirs, car elle voulait vraiment l'aider à s'améliorer. Inquiet pour Liam et déterminé à l'aider, le professeur Chloé a programmé une réunion avec ses parents pour mieux comprendre ce qui se passait. Le matin de la réunion, Chloé s'est préparée méticuleusement, organisant ses papiers et notant les points importants dont elle souhaitait discuter. Elle attendait anxieusement dans la salle des professeurs, se demandant comment elle pourrait aider Liam à améliorer ses résultats à l'école. Quand la porte s'ouvrit, seulement, la grand-mère de Liam, Elisabeth, entra. C'était une femme âgée, aux cheveux gris attachés en chignon, utilisant une canne comme support. Elisabeth se dirigea lentement vers la table de Chloé. L'enseignante se leva rapidement, souriant chaleureusement, et tendit la main pour la serrer. « Bonjour, je m'appelle Chloé Robinson, la professeure de Liam. »« Merci d'être venue, » a déclaré Chloé, inquiète de l'absence de ses parents. Elisabeth, avec une expression fatiguée et des yeux pleins d'inquiétude, serra la main de Chloé et s'assit avec difficulté. « Je m'appelle Elisabeth, la grand-mère de Liam. Sa mère est très malade et n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est alitée depuis des semaines, donc je suis là à sa place, » a expliqué Elisabeth, la voix douce mais tremblante. Chloé sentit son cœur se serrer lorsqu'elle entendit les paroles d'Elisabeth. Elle pouvait voir le poids de la situation dans les yeux de sa grand-mère. « Je suis vraiment désolée d'entendre ça. J'espère qu'elle ira mieux bientôt, » a déclaré Chloé, essayant de la réconforter. « Je veux parler de Liam et comprendre comment je peux l'aider. Il semble avoir du mal et mon intention est de vous soutenir dans cette période difficile. » Elisabeth soupira profondément, les rides sur son visage apparaissant plus profondes sous la lumière fluorescente de la pièce. Liam a traversé des moments difficiles. Avec la maladie de sa mère et l'absence de son père, il a assumé beaucoup de responsabilités à la maison. C'est difficile pour lui de se concentrer à l'école avec tant de soucis, a-t-elle révélé, la voix brisée par l'inquiétude. Émotion. Chloé écoutait attentivement, ressentant un élan de compassion pour Liam et sa famille. Elle savait qu'elle devait faire davantage pour aider le garçon à surmonter ses difficultés. « Merci d'avoir partagé cela avec moi, Elisabeth. Je ferai de mon mieux pour soutenir Liam à l'école et trouver des moyens d'alléger une partie du fardeau qu'il porte, » a déclaré Chloé, déterminée à faire une différence. La réunion s'est poursuivie avec Chloé et Elisabeth discutant des moyens pratiques d'aider Liam, y compris un soutien supplémentaire à l'école et d'éventuelles ressources communautaires qui pourraient offrir de l'aide à la famille. Chloé se sentait encore plus motivée à trouver une solution qui permettrait à Liam de réussir ses études malgré les difficultés à la maison. Inquiet de la situation de Liam, le professeur Chloé a décidé de faire une visite inattendue chez lui. Un samedi matin, elle s'est rendue en voiture à l'adresse fournie par Elisabeth. À son arrivée, Chloé a trouvé une maison simple et mal entretenue, avec un jardin couvert de mauvaises herbes et de peintures usées. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Inquiète, elle décida de réessayer, entendant cette fois des pas lents et le léger bruit des pantoufles. La porte s'ouvrit et révéla Liam, avec des vêtements usés et des yeux fatigués. En arrière-plan, Chloé a vu un environnement désorganisé, avec des tas de vaisselle sale et de vêtements éparpillés. Liam, surpris et un peu gêné, essaya de sourire. « Bonjour, professeur Robinson. »« Désolé pour le désordre, » dit-il en baissant les yeux. Chloé entra prudemment, ses yeux scrutant la maison. Elle a vu deux jeunes enfants, âgés de 4 et 7 ans, jouer sur le sol du salon, qui ressemblait plus à une zone de chaos qu'à une maison. Ressentant un élan d'empathie et de tristesse, Chloé s'agenouilla à côté de Liam. « Liam, je suis là pour t'aider. Je sais que les choses sont difficiles, mais nous trouverons une solution ensemble, » dit-elle d'une voix douce et encourageante. Elle regarda alors à nouveau autour d'elle et réalisa que la situation était bien pire qu'elle ne l'imaginait, la maison reflétant le poids des responsabilités qui incombaient au jeune garçon. Chloé s'est méticuleusement préparée pour son cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, déterminée à impliquer ses élèves. La veille au soir, elle a revu chaque détail de sa présentation, choisissant des images percutantes et des vidéos percutantes pour rendre le cours plus intéressant. Elle s'est réveillée tôt le jour du cours, révisant ses notes et répétant son explication des événements historiques. Son objectif était de permettre aux étudiants non seulement de découvrir la guerre,
mais également de comprendre son impact et son importance. Chloé est arrivée à l'école en avance, installant soigneusement les toboggans et organisant la classe. Elle a placé des cartes sur les murs et exposé des objets historiques qu'elle avait empruntés à un musée local. Lorsque la cloche a sonné, elle s'est sentie en confiance et prête à aller en cours. Les élèves de 7e année sont entrés en discutant et en riant, mais se sont vite calmés en voyant la salle transformée. Chloé les a accueillis avec un sourire chaleureux et leur a dit « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps et explorer la Seconde Guerre mondiale. Je suis sûr que vous trouverez cela fascinant. » Les yeux des élèves se sont illuminés de curiosité et Chloé a commencé le cours avec enthousiasme, en utilisant tous les visuels et histoires captivantes qu'elle avait préparés pour capter leur attention et susciter leur intérêt pour le sujet. Au milieu du cours d'histoire, alors que le professeur Chloé parlait avec enthousiasme de la Seconde Guerre mondiale, la porte de la classe s'est brusquement ouverte. Liam entra, en retard et avec une expression fatiguée. Il se dirigea lentement vers son bureau, sans regarder personne, et s'assit en soupirant. L'interruption fut remarquée par tous les étudiants, qui regardèrent Liam avec curiosité. Chloé, bien que surprise et un peu déçue, essayait de rester calme. « Bonjour, Liam. Je suis heureuse que tu aies pu venir, dit-elle doucement, essayant de l'inclure dans le cours. » Mais Liam ne répondit pas et continua à fouiller dans son sac à dos, sans en sortir le matériel nécessaire au cours. Chloé a remarqué qu'il ne faisait pas attention et s'est approchée de lui, lui demandant doucement « Liam, as-tu apporté ton cahier et tes notes ?» Liam la regarda rapidement, avec un mélange d'embarras et d'irritation, et marmonna « J'ai oublié, professeur. » Il croisa ensuite les bras et regarda le sol, visiblement désintéressé et négligeant ses devoirs. Le professeur Chloé ressentit une pointe d'inquiétude. Elle savait qu'il se passait autre chose avec Liam, mais à ce moment-là, elle décida de ne pas lui faire pression. « C'est bon, Liam. Parlons après le cours, » dit-elle avec un sourire encourageant, tournant son attention vers le reste de la classe et reprenant son explication sur la guerre, tout en réfléchissant à la façon dont elle pourrait aider Liam à surmonter ses difficultés. Dans les jours qui ont suivi, le professeur Chloé a fait plusieurs efforts pour impliquer Liam en classe. Elle lui a posé des questions directes, lui a proposé une aide supplémentaire et a essayé de l'inclure dans les activités de groupe. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, elle l'accueillait avec un sourire et des mots d'encouragement, essayant de créer pour lui un environnement accueillant et sûr. Chloé a également essayé d'adapter ses explications et ses exemples pour rendre le contenu plus intéressant pour Liam, dans l'espoir de capter son attention. Dans un cours sur la Seconde Guerre mondiale, elle a rapporté des récits de jeunes soldats et civils de l'époque, pensant que ces histoires personnelles pourraient susciter l'intérêt de Liam. Cependant, malgré ses efforts, Liam est resté renfermé et démotivé. Il participait rarement aux discussions en classe et semblait souvent à l'autre bout du monde, perdu dans ses propres pensées. Lorsque Chloé lui a demandé de contribuer ou lui a demandé son avis, il a répondu de manière monosyllabique, ne montrant aucun enthousiasme. Chloé regardait avec inquiétude Liam s'enfoncer de plus en plus profondément dans son propre silence. Elle savait qu'il faisait face à des défis en dehors de l'école, mais se sentait impuissante face au fait que ses efforts n'avaient pas l'effet escompté. Déterminée à ne pas abandonner, Chloé a décidé de continuer à chercher des moyens de rejoindre Liam et de l'aider à retrouver le chemin de l'engagement et de la réussite académique. Un jour, alors qu'elle examinait les cahiers des élèves, Chloé a demandé à Liam de leur montrer ses devoirs. Elle avait remarqué qu'il semblait de plus en plus déconnecté des activités scolaires et s'inquiétait de ses résultats. Lorsque Liam lui remit son cahier, Chloé ressentit un mélange de surprise et d'incrédulité en voyant que toutes les pages étaient complètement vides. Il était clair que Liam n'avait fait aucun devoir depuis le début du semestre. Chloé le regarda pendant un moment, ne sachant pas trop comment réagir. Elle avait investi tellement de temps et d'efforts pour essayer de l'aider, et maintenant elle découvrait qu'il n'avait fait aucun effort pour accomplir ses tâches. « Liam, » commença Chloé, essayant de rester calme tout en rassemblant ses pensées, « tu n'as terminé aucun de tes devoirs ce semestre. C'est très préoccupant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu avais des difficultés ?» Liam baissa les yeux, l'air embarrassé. Il savait qu'il avait déçu Chloé et se sentait mal à l'aise face à sa désapprobation. « Je ne sais pas. C'est juste que, je ne pouvais pas le faire, » marmonna-t-il en évitant le regard du professeur. Chloé prit une profonde inspiration, essayant de ne pas montrer sa frustration. Elle savait qu'elle devait aborder la situation avec sensibilité, mais elle devait également transmettre à Liam l'importance de la responsabilité et de l'engagement dans ses études.
Après une série d'incidents et l'absence de progrès scolaire de Liam, l'école décide de prendre une décision drastique, l'expulser. En recevant la nouvelle, Chloé est choquée et profondément inquiète pour l'avenir de Liam. Elle connaît les difficultés qu'il rencontre chez lui et comprend que l'expulser pourrait aggraver encore sa situation. Déterminée à faire ce qu'il y a de mieux pour Liam, Chloé décide de s'opposer à la décision de l'école. Elle organise une réunion avec le directeur pour discuter de l'affaire, arguant que l'expulsion de Liam ne résoudra pas les problèmes sous-jacents auxquels il est confronté. Elle propose plutôt un plan de soutien plus intensif qui peut vous aider à surmonter vos difficultés scolaires et personnelles. Lors de la rencontre, Chloé exprime sa profonde croyance dans le potentiel de Liam et l'importance de lui offrir une seconde chance. Elle souligne les efforts qu'elle a déployés pour l'aider et demande que l'école envisage des alternatives plus positives et constructives pour aider Liam à se réintégrer et à s'épanouir au sein du milieu scolaire. Comprenant mieux la réalité de Liam et touchée par le courage de la famille au milieu des difficultés, Chloé décide de lui offrir un soutien continu. En plus de se concentrer sur l'amélioration scolaire de Liam, elle devient pour lui un pilier de soutien émotionnel. Chloé travaille aux côtés de Liam, adaptant les méthodes d'enseignement pour répondre à ses besoins individuels et lui offrant des conseils personnalisés. Ils établissent un plan pour vous aider à rattraper votre retard dans vos études et à développer des compétences qui vous aideront à relever les défis académiques. Au fil des semaines, Chloé est témoin non seulement d'une amélioration des notes de Liam, mais également d'une croissance émotionnelle significative. Il commence à faire preuve de plus de confiance dans ses capacités académiques, en participant plus activement aux cours et en démontrant un engagement renouvelé envers ses études. Ces progrès remplissent non seulement Chloé de fierté, mais renforcent encore davantage son lien avec Liam et sa détermination à l'aider à se construire un avenir prometteur malgré l'adversité à laquelle il est confronté chez lui. Liam est assis avec Chloé sur un banc dans le parc près de l'école, où ils discutaient de leur progrès scolaire. Le soleil de fin d'après-midi baigne la pièce d'une douce lumière, créant une atmosphère de sérénité contrastant avec la tempête d'émotions de Liam. Ses yeux reflètent un mélange de tristesse et d'indignation alors qu'il exprime à quel point il se sent trahi par la décision du réalisateur. Il explique qu'il a toujours essayé de faire de son mieux malgré des circonstances difficiles à la maison et qu'il se retrouve désormais rejeté par le système qui était censé l'aider. Tout au long de la conversation, Liam détaille les défis auxquels il est confronté quotidiennement, le fardeau de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, l'inquiétude constante concernant la santé de sa mère et la pression financière à laquelle la famille est confrontée depuis le décès de son beau-père. Il révèle à Chloé à quel point l'école était son refuge, un endroit où il cherchait stabilité et opportunité, pour ensuite être confronté à la nouvelle dévastatrice de son expulsion. Pour Liam, cette décision n'est pas seulement une conséquence académique, c'est un coup porté à votre estime de soi et une perte de confiance dans le système éducatif qui est censé vous soutenir. Tandis que les paroles de Liam résonnent dans l'air paisible du parc, Chloé écoute attentivement, lui tenant la main avec compassion. Elle reconnaît sa douleur et partage sa propre frustration face à la rigidité du système scolaire. Ensemble, ils discutent des stratégies pour faire appel de la décision et recherchent des alternatives qui peuvent garantir un avenir meilleur à Liam. Cette conversation renforce non seulement leur lien, mais incite également Chloé à redoubler d'efforts pour défendre les intérêts de Liam et s'assurer qu'il reçoive l'opportunité équitable qu'il mérite. Chloé promet à Liam qu'elle continuera à le soutenir inconditionnellement, même face à des circonstances défavorables. Elle réitère son engagement à l'aider à trouver une solution à la situation d'expulsion et aux difficultés familiales auxquelles il est confronté. Avec un câlin réconfortant, Chloé rassure Liam qu'il n'est pas seul dans ce voyage et qu'elle sera là pour l'aider à surmonter tous les obstacles qui se présenteront à lui. Cependant, même avec cette promesse de soutien mutuel, des circonstances imprévues séparent temporairement Chloé et Liam. Les engagements personnels de Chloé et le besoin urgent de Liam de s'occuper de problèmes familiaux urgents conduisent à une période de distance physique entre les deux. Cette séparation temporaire est difficile pour eux deux car ils ont développé une relation significative basée sur la confiance et le soutien mutuel. Malgré la distance physique, Chloé continue d'envoyer des messages d'encouragement et offre un soutien émotionnel à Liam à distance. Elle reste attentive à ses besoins et cherche des moyens de continuer à contribuer à son progrès scolaire et à son bien-être émotionnel, gardant vivante la promesse d'être à ses côtés pendant cette période difficile de sa vie. 17 ans se sont écoulés depuis que Liam a quitté les couloirs de l'école où il a vécu tant de défis et d'apprentissage. Aujourd'hui adulte, il décide de rendre une visite nostalgique à l'ancienne institution qui fut le théâtre de tant d'expériences transformatrices dans sa jeunesse. Alors qu'il parcourt les couloirs familiers, chaque recoin semble raconter une histoire différente,
les mêmes salles de classe où il avait du mal à comprendre des concepts complexes, les couloirs où il se précipitait entre les cours pour éviter d'être en retard, et même la cour où il partageait des rires et des conversations avec des amis. Chaque souvenir évoque un mélange d'émotions. Liam se souvient des moments de frustration face aux difficultés scolaires et des moments de dépassement lorsqu'il a reçu le soutien d'enseignants comme Chloé. À chaque étape, il revit les conversations et les conseils encourageants qui ont façonné non seulement ses résultats scolaires, mais aussi sa vision du monde et son caractère. En rencontrant Chloé lors de sa visite, la gratitude de Liam est palpable. Il la serre dans ses bras avec émotion, la remerciant non seulement d'être une éducatrice exceptionnelle, mais aussi d'être une présence constante dans sa vie pendant les moments les plus difficiles. Liam exprime comment chaque mot d'encouragement, chaque geste de soutien l'a non seulement aidé à réussir ses études, mais l'a également renforcé émotionnellement pour faire face aux adversités personnelles qui ont surgi au fil des années. Pour Liam, Chloé n'était pas seulement un professeur, mais un mentor qui croyait en lui quand lui-même avait des doutes. Il se souvient de la façon dont elle l'a encouragé à poursuivre ses rêves, même lorsque le chemin lui semblait difficile et semé d'embûches. Les retrouvailles sont un moment de célébration et de réflexion, où Liam exprime sincèrement comment Chloé a laissé une marque indélébile sur sa carrière, le préparant non seulement à la réussite scolaire, mais aussi à une vie de détermination et de gratitude. Liam, après avoir traversé des années difficiles à l'école, révèle enfin son désir de devenir enseignant. Inspiré par l'impact positif que Chloé a eu sur sa vie, il décide de poursuivre une carrière dans l'éducation, déterminé à offrir le même soutien et les mêmes conseils que lui. Sa décision reflète non seulement ses talents académiques, mais aussi sa résilience face aux adversités personnelles qui ont façonné son parcours jusqu'à présent. Chloé, en réalisant la candidature de Liam pour un poste d'enseignant, est inondée d'un mélange d'émotions. Elle ressent un profond sentiment de fierté en voyant comment Liam a transformé ses expériences difficiles en une source d'inspiration pour les autres. Il se souvient de l'époque où Liam avait du mal à s'orienter à l'école, et il voit maintenant le fruit de son dévouement et du soutien qu'il lui a apporté au fil des années. L'histoire entre Liam et Chloé met en lumière non seulement la résilience personnelle de Liam, mais aussi l'importance cruciale d'éducateurs dévoués comme Chloé. Leurs interactions ne portaient pas seulement sur les notes et les leçons, mais aussi sur le développement du potentiel de chaque élève, en particulier de ceux qui rencontrent des difficultés. Leur parcours illustre comment la compassion et le soutien peuvent non seulement transformer le parcours scolaire d'un jeune, mais également façonner sa vision de la vie et ses aspirations futures. Que diriez-vous de partager dans les commentaires quel éducateur a eu l'impact le plus positif sur votre vie académique et personnelle? Si vous avez aimé cette histoire sur Liam et Chloé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci.